Ok, on démarre la vidéo. Donc, on Bezrat Hashem. Tout de suite, on rentre dans la Géoula. On avance avec la Gemara Psachim Daf Kuftet. Rabbi Akiva, c'est là où je vous ai montré tout à l'heure. En haut, deuxième ligne. Amouala, pardon. Almouala val Rabbi Akiva. On disait sur Rabbi Akiva. Shaya mechalek kelayot ve'egozin, les tinokot berev Pesach. Qu'il partageait, mais ça veut dire préparer, des blés grillés et des noix, autrement dit les bonbons de l'époque. Ils ne savent pas à quel point les enfants ils ont de la chance aujourd'hui. Les tinokot, pour les enfants. Tinok en hébreu on dit un bébé, mais ici il s'agit des enfants. Berev Pesach, pour la veille de Pesach. Kede shelo yeshnu veishalu, afin qu'ils ne dorment pas et qu'ils interrogent. D'accord? Donc première chose, les préparations qu'il faut faire pour que les enfants ne dorment pas et qu'ils interrogent le soir de Pessah. Tana Rabbi Eliezer, Tania Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer il a enseigné dans une braïta. Omer, il dit Chutafin matzot belel psachim. On arrache les matzot la nuit de Pessah. Bishvil shetinokot shelo yeshnu, afin que les enfants ne dorment pas. Toujours le même thème, le but de faire en sorte que les enfants ne dorment pas. Ça veut dire quoi qu'on arrache les matzot? Regardez Rashi. Chotafin, matzah, migabehen et akehara. On les lève de l'assiette. Bishvil shetinokot sheishalu, afin que les enfants interrogent. Bah oui, parce que qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a la table qui est mise, donc tout le monde pense qu'on passe à table. Les enfants ils arrivent à table, et qu'est-ce qu'on fait? On débarrasse, on enlève le pain. Ils se demandent pourquoi. On dit mais qu'est-ce qui se passe? On n'a pas mangé. Ils s'inquiètent surtout. On n'a pas mangé, on enlève le repas. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? On suscite l'interrogation des enfants. Ve'it dimfaresh, et il y en a qui expliquent Chutfin matzah ochalin ma'er. On enlève la matzah rapidement. Veze alachan ikar midimiaiti ha de Rabbi Akiva beheda. Et c'est ça le lachon, le langage essentiel, d'après moi, qu'il faut attribuer à Rabbi Akiva. Donc, excusez-moi, le premier, c'était pas qu'on enlève, c'est Megaben Dakara, c'est qu'on lève juste l'assiette. Hein? Vous savez qu'on a l'habitude de faire comme ça avec le plateau. Donc, c'est qu'on lève l'assiette. Et les enfants disent, mais pourquoi tu lèves l'assiette? Et l'autre langage, c'est qu'on enlève carrément de la table. Et c'est comme ça que Rachid dit que c'est l'essentiel. Et ça, c'est Rabbi Eliezer. Hein? Ça c'est Rabbi Eliezer. Tania, on a enseigné dans une braïta. Amouala val Rabbi Akiva. On a dit sur Rabbi Akiva, encore des rumeurs. Miyamav lo amrou igia aet la mode. De son vivant, depuis qu'il a fait tchouva évidemment, il n'a pas dit est arrivé le moment de se lever. Du Bet Midrash, du Bet Midrash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a jamais un moment où il y a c'est la fin du cours, à demain, jamais. Rabbi Akiva, quand il arrivait l'heure de passer à un autre cours, il disait c'est le début du cours. Début du cours d'après. Toujours, on ne s'arrête pas. Étude. Rabbi Akiva, on l'imagine bien, s'il a eu la force et de caractère et la discipline pour réussir à 40 ans à rattraper les hommes qui étudiaient depuis 40 ans, c'est qu'il a été capable de s'y mettre à fond. Hein. C'est comme si, aujourd'hui on imagine une discipline qu'on commence sans connaître ça, nous dans l'Alia, quelqu'un qui arrive et d'un coup vous voyez qu'il parle l'hébreu comme un Israélien, vous dites, ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Tu as répété toute la nuit, tu as travaillé pendant combien d'années pour arriver à ce niveau-là alors que sans accent, sans rien, c'est compliqué. Ça, c'est Rabbi Akiva. Il a réussi à tout rattraper. Et bien lui, jamais il disait c'est fini. Toujours on continue. Chutz, sauf Me'arve Psachim, Ve'rev Yom Kippourim. Sauf la veille de Pessah et la veille de Kippour. Ces 2 jours-là, ils disaient stop, on arrête l'étude. Pourquoi? Parce qu'il y a des mitzvot qui arrivent. Alors oui, les mitzvot, déjà tous les Shabbats, il y a beaucoup. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial à Rev Pessah et Rev Kippour? Berev Pessah,
Bishvil shetinokot kede shelo yeshnu. Erev Pessah, c'est pour les enfants afin qu'ils ne dorment pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez Rashi. Chutz me'arve psachim, sauf la veille de Pessah. Kede sheyeshnu atinokot bayam, velo ba'layla beshat agada. Pour que les enfants y fassent la sieste. La sieste. Ah oui, obligatoire. La sieste obligatoire chez nous. Chaque année, ma femme n'y croit pas et chaque année on y arrive. Bien Inara Ben Porat Yosef. Cette année, je crois que c'est plus dur que d'habitude. Comme tous les enfants. chaque année, c'est plus dur, c'est vrai. Mais chaque année, un rock, depuis une semaine, on les prépare. La veille de Pessah, cette année, donc ce sera lundi. Lundi, 14h, extinction des feux. On fait un repas et on dort. Toi compris? Moi compris. Ah ben évidemment, moi le premier même. Lui, il n'a pas de mal. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais tout le monde au lit. Après, bon, il y a des promesses. On te laisse jouer à PlayStation au réveil, est-ce que tu veux. On trouve de quoi animer et motiver. Tout le monde au lit. Et moi compris, évidemment, parce que. Alors, moi, la veille de Pessah, c'est. À chaque année, c'est très spécial parce que je travaille presque H24 la semaine d'avant Pessah. Je fais en général. Alors là, Baruch Hashem, depuis l'Alia, c'est différent. Mais allez, avant, quand j'étais à Paris, je fais la Bdikat Hamet, je suis déjà sur les genoux. Je suis limite si je vois pas flou ce qui se passe autour de moi. Et c'est mon premier jour de vacances le lundi. Donc, j'ai du mal même à me réveiller d'ailleurs. Mais comme je suis Bechor, je suis obligé. Donc, parce que sinon il faut jeûner. Voilà, Tanit Bechorot. Et donc, ben sinon, voilà. Donc, à faire la sieste à ce moment-là, je vous assure que c'est pas compliqué pour moi. Voilà, faire la sieste, et c'est un bon conseil. Bon, là, on parle des enfants, c'est vrai. Aujourd'hui, on n'est pas au niveau de Rabbi Akiva, pas encore, de dire on n'arrête pas d'étudier. Donc, lui, imaginez-vous qu'il allait juste pour ses enfants. C'est-à-dire que, comme tu as dit, c'est même pas pour la préparation des mitzvot, pour tout ça, c'est autre chose. Mais à part ça, pour ses enfants, Tosfot, il s'interroge. Parce que la mitzvah essentielle, c'est Vegat Alminecha, mais si Exactement. tu passes à côté. Exactement. Donc, si on fait pas ça, mais ça veut dire que tu vois quand même que c'est indirect. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, c'est pas pour Vegat Almincha elle-même. On pourrait dire à sa femme, Tosfot, il dit, pourquoi c'est lui qui s'en occupe? Il ne peut pas déléguer de faire dormir les enfants. T'es déjà dans le. Enfin, ouais, tu dois vraiment. Ça veut dire que tu anticipes vraiment un maximum, tellement cette mitzvah elle est grande, tellement elle est difficile. Parce qu'elle ne dépend pas de toi. Toutes les mitzvot, elles peuvent être autant difficiles que tu veux, c'est de ta force de caractère ou pas. Mais là, ça dépend de tes enfants. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de mitzvah. C'est-à-dire que ta mitzvah dépend de quelqu'un d'autre, et en plus, un enfant, on sait combien il est incontrôlable. Donc, et il faut pouvoir lui enseigner. Donc, pour ça, Rabbi Akiva, deux fois par an, et l'une des 2 fois Pessah, il prenait le temps et il s'arrêtait. Erev Yom Kippour, Kedé Sheachilo et Benem. Et la veille de Yom Kippour pour faire manger ses enfants. Pour être sûr que les enfants ils mangeaient bien la veille, parce que c'est une mitzvah, vous savez, de la Torah, de manger la veille de Yom Kippour. Et on voit ici aussi l'importance. Moi j'avais toujours une question, est-ce que Rabbi Akiva il avait des enfants? J'ai ma réponse. Parce qu'on connaît son histoire, qui s'est absenté pendant 12 ans et encore 12 ans. Voilà. Et quand est-ce qu'il a pu faire de l'enfant? Est-ce que sa femme elle s'occupait toute seule des enfants? Bon. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est Rabbi Akiva qui avait effectivement bien des enfants et qui s'en occupait aussi comme il faut, au moment voulu. Donc voilà. Ça, c'est pour la Gemara. Pour la première Gemara. On passe au Shulchan Aruch. Siman Tav Ain Bet. Alors comme David il m'a justement dit, il m'a dit chaque année on révise Pessah. Comme c'est tellement long, on connaît tous par cœur les halachot de la Bdikat Hametz. Mais les halachot qui arrivent après, on a un peu plus de mal parce qu'on n'y arrive jamais. Donc j'ai dit ça vaut le coup peut-être cette année de démarrer au Seder. En plus c'est les halachot les plus juteuses. Par contre, bien évidemment qu'on oublie les halachot. N'hésitez pas à me poser des questions. S'il reste des questions sur Bdikat Hametz, on ne pourra pas le faire. Je le dis tout de suite au collège. Voilà, mais s'il y a des chélotes, la cachérisation, ça on va faire, envoyez vos femmes, on va en parler, Bezrat Hashem, tout ça, le cours de mardi soir, pardon, donc Bezrat Hashem, donc tout ce qui est, pour me poser, il y aura un moment de questions libres aussi, pour me poser toutes les questions qu'il faut, comment cachériser, comment faire, est-ce qu'il faut passer au pressing ci ou ça, etc., est-ce que c'est une Khomra, est-ce que ça c'est Ikaradine, est-ce que ça c'est de la Torah, voilà, tout ça on va essayer de voir. 10-4 j'en parlerai pas avec les femmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis bon, après Birkat la note, tout ça, on en parlera, je pense, dans la Chayomique. Voilà.
Ok, donc on y va. Donc le Seder, ça commence dîner Asiba Verba Kosot, ou Bov Tet Zain Seifim. Alors évidemment aussi le Seder, je vous promets pas qu'on fera tout, il n'en a que 3 séances, je crois. Même pas, donc voilà. Alors, Iye Shulchano Aour, mi Beadium, Kede Lechol Miyad Keshederchar. Première halakha du Shulchan Aruch, et bien justement, que la table elle soit dressée. Shulchan Aruch, la table elle soit dressée, mi beodium, quand c'est encore le jour, kede lechol miyad keshetercha, pour manger tout de suite à la tombée de la nuit. On va voir ce que ça veut dire tout de suite à la tombée de la nuit. Va fimum bevet amidrash yakum, et même si il est dans un bet amidrash, mipnei she mitzvah le ma'er vele echol bishvil atinokot shlo ishnu. Yakum, pardon, il doit se lever parce qu'il y a une mitzvah de se dépêcher de manger afin que les enfants ne s'endorment pas pendant la Haggadah. Aval lo yomar kiddush ashetercher. Par contre, on ne fera pas le kiddush tant que c'est pas la nuit. Donc, d'un côté, on va très vite, on met la table pour que dès que ça tombe la nuit, on peut commencer. Hein, c'est comme le départ des JO, tomber de la nuit. Par contre, avant, non. Contrairement à Shabbat. Et aux autres Yamitovim aussi, des fois, on dit, ah bah, tu fais, moi aussi, je frôle à la Kodesh, au contraire. Plus tu commences avant, mieux c'est, avec la limite de Mincha Ktana, mais de Plague Mincha, pardon. Mais voilà. Donc là, Pessah, on nous dit, premièrement, bien préparer la table avant. Deuxièmement, faire attention. Et d'ailleurs, pour la sieste dont on a parlé, les femmes, ça c'est, parce qu'elles sont aussi, elles seraient fatiguées en général à Pessah, sauf celles qui vont à Eilat. Mais pour les autres, eh ben, il faut faire attention parce que là, si les femmes elles sont capoutes à Pessah, le Seder il est manquant. Hein. On sait tous qu'on a besoin, c'est bien de faire aux enfants et tout. On a besoin que l'épouse elle soit là et qu'elle participe aussi et qu'elle soit là juste. Il faut aider aussi pour que ce soit pas soit pour le service. Celui qui veut investir dans un serveur à Pessah, c'est une très grande mitzvah. Alors non mais à Paris c'était plus possible. Moi j'avais des contacts ici, je sais pas comment. Bah, on va voir, même un juif, il peut être serveur à Pessah. On va parler, est-ce que lui, il a les mitzvot. Hein, on va parler du serveur à Pessah. Et s'il y a un moment où vous voulez faire, si c'est possible, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui aura des contacts sur ça, mais ça c'est vraiment top. À Pessah, d'avoir quelqu'un qui peut servir et que tout le monde puisse profiter du Seder comme il faut, parce qu'on va voir que les femmes, elles ont tout autant les obligations que nous. Alors, Mishnah Bora Aleph, Kedé Lechol Miyad. On a dit qu'il fallait manger tout de suite. Est-ce que ça veut dire que si la nuit elle tombe à 21h, je sais pas, ce sera vers 20h sûrement, à ce moment-là, eh ben, est-ce que ça veut dire qu'à 20h pile, il faut manger, 21h, ça y est, on a raté? Lav Davka. Le Mishnah Bora il dit attends, n'ayez pas peur, Lav Davka, c'est pas pile, pile, pile. La kavana, c'est que tu sois en phase de pouvoir commencer tout de suite ton seder à la nuit sans attendre. Ça ne veut pas dire que tu dois le commencer tout de suite. C'est-à-dire que potentiellement tu peux commencer tout de suite. Maintenant, si tu n'es pas encore entré de la synagogue, tout ça, c'est pas un problème. Mais dès qu'on rentre, on sait qu'on peut faire tout de suite le seder. Bevet Amidrash, on a dit que celui qui était au Bet Amidrash, il devait se lever pour entrer à la maison. Retsono Lomar, Sheosek Belimudo. On parle de quelqu'un qui est affairé à l'étude. Et Vu Adin Einyan Tefila. Et également pour la tefila. La tefila de RF Pessah, où il y a le Hallel. Hein. Vous savez d'ailleurs que ce Hallel, les femmes aussi elles doivent le faire. C'est important que les femmes elles font le Hallel. Celles qui ne vont pas à la synagogue, il faut leur dire de le faire à la maison si elles n'ont pas fait avant de commencer la Haggadah. Hein? Non, il faut le faire avant. C'est les filles à Zohar. C'est le soir. Je sais que tu aimes bien les références fortes, c'est les filles à Zohar. Voilà. Tzarich les arez atzmo likrot kriyat shema ulpalel veler techaf leveto. Et donc il ne faut pas traîner. Hein, même si c'est une très belle tefila, mais il ne faut pas traîner. C'est pas le moment de chanter le Higdal le plus long. C'est quoi les arès? Se dépêcher. Ah, se dépêcher. Ça rapportait que c'est une tefila très haute. Je sais pas ce que c'est. Nachon. Non, mais Nachon. C'est la tefila très haute, c'est l'El Shimurim. Ouais. Il y a pas mal de choses. Mais voilà, il faut savoir doser, on va dire. Bien sûr qu'il ne faut pas. Personne n'a dit de bâcler la tefila. La soirée est longue encore. Mais il faut doser pour se dépêcher. Vous avez compris l'objectif. Et là, ce qu'on est en train de voir, c'est que nous, on pense que la matzah, c'est Pessah. On formalise ça dans notre tête par une matzah. Pessah, il faut formaliser ça par des enfants. Pessah, c'est les enfants. Donc il faut absolument, c'est la mitzvah principale, Vigata Levincha. Il faut absolument faire tout en sorte pour pouvoir raconter aux enfants comme il faut.
Gimel, chez mitzvah les mères velechol, il y a donc, et la mitzvah de se dépêcher et de manger. Retzomar les arrêts la sot à seder kedi chez lo ishnot tinokot que chez deu shelo ishtae arbe adachila. Eh ben, il faut faire attention à, on va dire, dynamiser le seder pour que les enfants ne s'endorment pas avant de manger. On m'y met là, ish alou manishtana, et de toute manière, donc, ish alou, quand on dit qu'ils doivent demander, bah, c'est manishtana, hein. D'ailleurs, j'ai entendu un shiur cette semaine très joli, qui disait que sur Pessah, on étudie beaucoup les halachot, c'est que Pessah, toujours, on rappelle, c'est là où on l'a fait, on rappelle qu'il faut étudier la halachot un mois avant, on apprend de Pessah Sheni, etc. Donc c'est là où on sensibilise les gens, attention, la halachot, il y a aussi Shabbat Agadol, où c'est le Shabbat où on dit attention, il faut faire une dracha de 10 km pour bien que les gens ils connaissent la halachot, etc. Donc c'est le moment où on sensibilise sur le fait d'apprendre la halachot. Et même dans le Seder, c'est que de la halacha. Manishtana, c'est de la halacha. C'est quoi? Qu'est-ce qui change? Alors qu'est-ce qu'on doit manger? Du chametz, de la matzah? Est-ce qu'il faut manger à coudée, pas à coudée? Maror, tout ça, en réalité, Manishtana, c'est Yalkut Yosef. Donc même dans ce que nous on chante, etc., en réalité c'est de la halacha. Donc il faut, de toute manière il faut qu'ils demandent Manishtana. Donc les enfants qui ont fait Manishtana, c'est ça l'essentiel de la halacha de Horaïta de Vigata Levincha. Évidemment il faut qu'ils comprennent un peu, même s'ils ne comprennent pas tous les mots, mais qu'ils savent qu'ils posent des questions. S'ils ne savent pas et qu'ils chantent un petit peu mécaniquement, alors il faut susciter les vraies questions en français ou en la langue qu'ils parlent, si ils parlent en hébreu, en hébreu. Veyashiv lahem vikayem mashikatuv. Et il faut leur répondre ainsi, afin d'accomplir ce qui est écrit dans la Torah. Et tu enseigneras à ton enfant ce jour-là. C'est quoi ce jour-là? C'est le jour de Pessah. Dalet. Aval lo yomar kiddush. On a dit par contre, il ne faut pas faire le kiddush avant la nuit. Retzono lomar. Ce que veut nous dire le Shulchan Aruch. Ne viens pas dire qu'il y a une mitzvah, puisqu'il y a une mitzvah de l'Emaher, de s'empresser comme il vient de l'expliquer, alors il commencera le kiddush et la Haggadah quand il fait encore jour. Comme on trouve en général sur Shabbat et Yom Tov. Qu'il a le droit de rajouter du Kodesh en plus et de manger quand il fait encore grand jour. On est obligé d'attendre la fin du Homer. Ça c'est spécial. Ouais, c'est spécial. Ouais. Le Kanis Karleel Besiman Resh Samer Zain, et comme on va le voir plus haut, Kamash Malan de Gabé Bessar Enoken. On apprend que pour Pessar, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme pour le reste. Pourquoi? Les fiches Achilat Matzah, Uksha les Pessar. Eh bien, c'est pas juste parce qu'on n'est pas le 15. Parce que c'est ça notre force. Le Shabbat aussi, on est vendredi, on n'est pas Shabbat. On peut dire on n'est pas samedi, on est vendredi. Et c'est ça la force de Mosif, Chol la Kodesh. Ça veut dire que tu arrives à rendre une journée, là, le jour d'après, même si c'est pas encore ce jour-là. Et pourquoi tu as cette force-là? Grâce à Rabbi Yehuda. On l'avait étudié ensemble, que pour lui, Rabbi Yehuda, depuis le Plag Mincha, on est déjà dans la journée d'après. C'est ça l'avis de Rabbi Yehuda. Et donc, grâce à cet avis-là, on sait que non seulement depuis la Shkia déjà, où c'est Safek, tu peux, mais plus que ça, tu dois même, mais plus que ça, depuis le Plag Mincha déjà, tu peux rentrer dans le jour d'après. C'est ça le Mosif Rola Kodesh, c'est que tu prends sur toi. Donc on veut dire Pessah, à Filou qu'on n'est pas le 15, on est encore le 14, hein, et ben c'est pas grave, on fait devenir le 14 le 15, et ben c'est une grande mitzvah. Surtout qu'en plus il faut être les meilleurs. Non, parce qu'il y a quelque chose de spécial dans Pessah. C'est quoi? C'est que la mitzvah de Matzah, on l'a associée, on l'a apprise de la mitzvah de Korban Pessah. D'accord? Toi, je sais que tu fais le Korban Pessah, Youssef. Nous, pas encore. Ah, tu m'as dit que... Bientôt, on va le faire. Ah, bien, peut-être, non, peut-être qu'on le fera, bien sûr. Prochaine. Entraînez-vous, aiguisez vos couteaux. On va refaire le temps. Le Visheren Matzah, Uksha et Bessar, chez Neymar, comme il est dit, Al Matzot Umorim, Yochluhu. De là, c'est de ce passage qu'on apprend que la matzah, c'est une mitzvah de la Torah. Les matzot et le maror, yuchluhu, vous le mangerez avec lui. C'est qui lui? C'est le Korban Pessah. De là, on apprend qu'il y a une mitzvah de matzah. Attends, je n'ai pas compris. Pourquoi le Korban Pessah fait qu'on va le manger la nuit? Alors, on n'a pas fini. C'est pas que tu n'as pas compris, c'est qu'on n'a pas fini. Au Pessah, et non Echal, et la Balaïla. Voilà, Raphaël. Et le Pessah, il ne pouvait être mangé. Parmi les halachot du Korban Pessah, c'est qu'on ne pouvait le manger que la nuit. Comme c'est marqué dans
manger dans la nuit. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. C'est d'Oraïta. Hein? D'Oraïta. De Horaïta. Et donc, vu que le Corban Pessah, on peut manger que la nuit, et que la matzah, on la prend du Corban Pessah, donc on peut manger la matzah que la nuit. On peut lire tout ça dans la Chodesh, dans le paracha de... Ouais. Exactement. Le kiddush tzarich liot besha. Alors, là maintenant, ce qui reste en tête, c'est dire la matzah. La matzah, on a le temps, on a tout de la Haggadah, on n'arrive pas tout de suite à la matzah. On pourrait dire, bah très bien, je commence mon kiddush, je commence ma Haggadah et tout ça, et j'arrive à la matzah à tomber de la nuit. Et là, je peux commencer peut-être même 1 heure avant, ou même 1 heure et demie avant la tombée de la nuit. On a dit que le Ah. kiddush, on veut le faire. Ah oui, mais alors pourquoi? On a dit pourquoi le kiddush, spécialement à Pessah, tu dois le faire avant? Parce que la matzah, c'est le Corban Pessah. Et le Corban Pessah, c'est la nuit. Mais si c'est la matzah, c'est ça qui pose problème. Et nous, ça ne pose pas un problème, puisque la matzah, c'est au milieu du seder. Donc laisse-moi commencer avant le kiddush. Réponse? C'est la ficomane, le Corban Pessah. Ah, très bien. C'est une marloquette. C'est de cette marloquette, est-ce que c'est quoi la matzah qui est la mitzvah d'Oraïta du jour? C'est la ficomane ou c'est la matzah qu'on mange au début? Oui, parce que celle du début, c'est plus pour remplacer le motzi, la première. Alors voilà, la première, tu peux dire, c'est que la mitzvah de l'Echem Mishneh. Voilà. On l'a étudié ça aussi ensemble. C'est vrai, Hein, c'est la fille commune. L'Echem Mishneh, on l'a appris de l'Aman. Et donc j'ai mis de l'Echem Mishneh, de Yom Tov, qui est classique à tous les Yom Tov. Mais par contre, la Fikoman, comme il a dit, c'est Zecher les Korban Pessah. Et donc c'est ça le mitzvah de Matzah de Horaïta. La lacha, c'est pas comme ça. La lacha, c'est que, bon, c'est toute une étude, mais Bezrat Hashem, peut-être l'année prochaine, on fera ça. C'est une marloquette, il faut savoir que c'est une marloquette de base, donc c'est pour ça que les Fikoman, il faut quand même faire attention. Mais la lacha, c'est que c'est la première matzah qu'on mange, et c'est celle-là parce que celle qu'on fait Zecher Korban Pessah, elle aurait été de Horaïta si on avait le Korban Pessah. Mais on n'a pas le Korban Pessah. Donc c'est la première. Donc c'est la première. C'est pour ça que certains mangent 2 kazetim, c'était un pour le Corban Pessah, c'est un pour la matzah qui accompagnait le... Tu parles de la première? Non. De toute façon, C'est 2 kazetines, c'est un pour l'Echem Mishneh et un pour Mitzvah de Matzah. si on pouvait faire le Corban Pessah, si Dieu veut bientôt, il n'y aurait plus la fille commune. Parce que ça serait remplacé par le. Bah, la ficomane, c'est quoi? C'est qu'il y avait, aussi c'est toute une étude, c'est que c'est de rappeler qu'on doit garder la mitzvah, le goût du Korban Pessah, pas de la matzah, hein, à la base, du Korban Pessah, toute la nuit. Et donc on ne doit rien manger. D'ailleurs, c'est la halakha aujourd'hui, qu'après la ficomane, on ne mange rien. On boit quand même la coupe. Il y a une dernière coupe, après, mais c'est spécial parce que ces coupes des mitzvahs, c'est même plus considéré comme de la nourriture. Mais bon, on reverra ça, on le verra si Dieu veut. Mais en tout cas, le Korban Pessah lui-même, c'est ça qui devait rester en bouche en dernier. Et bien ce Korban Pessah là, on le mangeait avec la matzah et le maror. D'accord? Donc c'est. Mais effectivement, quand on aura le Korban Pessah de Hashem, on aura encore la matzah, ça sera plus zecher, ça sera ça la mitzvah. Mais oui, il y a un verset de la Torah qui dit que le Corban doit manger la nuit. Ah, ça c'est une bonne question. C'est dans le parachabot. Parachabot. Dans la Chodesh. Ah, et David il connaît par cœur, etc. Non, mais je sais pas. Ah, ça doit être écrit. Habillé avec la ceinture, Ouais. les ripazones, tout ça, là, c'est à ce moment. Avec le truc sur Et là, je crois que c'est marqué à la nuit. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas cité. On le mange à la hâte. Oui. c'est pas- Le tripazone, c'est la hâte, effectivement. Mais est-ce que. Non, il cite pas. Il prend ça comme un principe. Bezrat Hashem, pour la prochaine fois, on essaiera Juste au moment où les de trouver Israéliens le ont passage. quitté l'Égypte. Ouais, Kachatzot alayla. Voilà. Ve'akidush ariyot besha reuya les matzah. Et pour répondre donc à la question qu'on a dit, mais dans ce cas, on n'a qu'à commencer le kiddush avant. Non, parce que le kiddush lui-même, qui est Mekadesh la fête, il faut qu'il soit fait au moment où on peut manger potentiellement la matzah. Puisque sinon, tu ne peux pas sanctifier la fête de la matzah au moment où on ne peut pas manger de matzah. C'est pas logique. Donc le kiddush lui-même, même si c'est pas maintenant qu'on mange la matzah, il faut qu'il soit lui aussi à la nuit. Donc on a compris qu'on ne peut pas commencer même le premier kiddush avant la nuit, non pas parce que c'est pas le jour, parce que ça c'est ce qu'on fait tout le temps, mais simplement grâce au Korban Pessah, dont on a pris une mitzvah de matzah, et elle-même qui doit être liée au kiddush. Ve'od, et en plus, des kosh de kiddush ou echad merba kosot. Non seulement ça, mais le kos du kiddush, il a 2 fonctions. Il a la fonction de kiddush comme chaque Shabbat et chaque Yom Tov,
mais il fait aussi partie des Arba Kosot, les 4 verres de vin qu'on doit boire. Hein? Et bien celui-là, c'est le Kos Harishon, c'est le premier verre. Donc si c'est le premier verre, quoi? Et bien vu que c'est le premier verre, lui aussi doit être fait dans les limites de la nuit. Et tout ça, ça va d'après comme la Haggadah, la Matzah et le Maror. Ok, donc il nous restera à trouver le passouk exact. Peut-être David devra s'en occuper si tu sais exactement où voir. Pour le passouk exact, pour nous rappeler comment on sait que le Korban Pessah, il faut le manger la nuit. On a dit que pas la Chahé, Sif Katanhe, pardon. Oui, donc on ne fait pas le kiddush avant la nuit. Retsunolomar. L'achar tset akochavim, l'oben hashpashot. Ça aussi, chez Tershach, ça veut dire rocher, ça veut dire l'obscurité. C'est de quoi il parle, je crois, Naour. Le Mishabra nous précise, c'est tset akochavim. Et pas ben hashpashot. Même s'il fait déjà son ben hashpashot, ça c'est pas chez Tershach. Donc c'est à partir de la tset akochavim qu'on pourra faire. D'ailleurs, c'est vrai que Arvit, même si je sais que les Chabad ils font attention à faire Arvit la nuit, mais d'après la Tra, il n'y a aucun problème à faire l'Arvit le jour, comme on a toujours fait en France ou en été où Shabbat il rentre à 23h. Et bien à Pessah aussi, il n'y a aucun problème à faire Arvit, de ne pas attendre la tombée de la nuit pour faire Arvit. Ce qui nous permettrait d'arriver plus tôt à la maison et de pouvoir commencer le Seder comme il faut. Deuxième halakha. Yesader shulchano yafe bekelim naim kefikocho. Il devra donc poser sa table avec des beaux kelim au maximum de ses possibilités. C'est le moment de sortir à l'argenterie. Les yachin, mais comme... il y en a qui ont encore une argenterie aujourd'hui? Non? Je pense que c'est à l'époque de nos parents, c'était obligatoire d'avoir une argenterie. C'était cadeau de mariage. Yachin, mais comme Moshavo, Sheshev, Basiba de Cherut. Et il prépare un endroit où s'asseoir afin de pouvoir être assis bas